Voilà, gloire à Dieu, je vous salue à nouveau pour ce temps partagé dans la présence de Dieu. Nous voulons célébrer sa majesté encore ce soir et nous continuons, nous poursuivons ensemble cette étude du chapitre 11 des Hébreux, portrait d'hommes et de femmes de foi selon Hébreux 11. Voilà, c'est la thématique. Et notre frère Baudolec a commencé il y a déjà 2 mercredis ce thème par une introduction. Et ce soir, on va voir dans Hébreux, au chapitre 11, eh bien, on va entrer dans le vif du sujet. Vous êtes d'accord? Ça va être bien. Amen. Amen. Voilà, il y a de la joie devant la parole de Dieu. On est heureux de prier ensemble. On est heureux de partager la parole de Dieu également. Et on lit au verset 4 du livre des Hébreux, chapitre 11, ceci. C'est par la foi, et ça sera souvent répété, qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle, cette foi, qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par cette foi également qu'il parle encore quoique mort. On relit ? C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Amen. Et puis, dans la version d'Arby, j'ai noté cette traduction. Par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn, et par ce sacrifice, il a reçu le témoignage d'être juste, Dieu rendant témoignage à ses dons, et par lui, étant mort, il parle encore. J'ai noté pour nous trois points de réflexion dans ce verset. Caïn, on le sait, était l'aîné. Ceux qui sont habitués à la parole savent qu'il était laboureur, Abel berger, et tous deux ont offert à Dieu une offrande. Seulement Dieu a agréé Abel et non Caïn. Pris de colère, ce dernier, vous savez ce qu'il a fait? Il a tué son frère, son jeune frère, et Caïn s'est retrouvé loin de Dieu. J'aimerais vous dire que la foi d'Abel, c'est une foi sacrificielle, une foi placée, appuyée sur le sacrifice. Et cette foi, j'aimerais qu'on lise quand même Genèse au chapitre 4 et revoir ensemble ce texte, parce qu'il est dit que Abel a été agréé par rapport à Caïn, mais pourquoi? Que nous dit la Bible à ce sujet? C'est important de revenir. Vous savez, le Nouveau Testament fait référence à l'Ancien pour l'expliquer. Il y a une pédagogie dans l'Ancien Testament et il est bon de retrouver ces textes et de s'appuyer dessus pour avoir quelques éclairages. Genèse, chapitre 4, verset 1er. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère, Abel. Abel fut berger, Caïn fut laboureur. Et au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère, Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?»
Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu le cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Amen. Je disais que le premier point important dans ce texte des Hébreux, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent, plus agréable que celui de Caïn. Eh bien, la foi d'Abel est portée sur le sacrifice. Abel ne s'est pas appuyé sur ses qualités, sur ses capacités. Et il nous est dit que tous deux, Abel et Caïn, ont offert une offrande à Dieu. Et j'aimerais vous dire que cette offrande n'a pas eu la même valeur, on l'a vu. Par leur activité, chacun va offrir le fruit de son travail. Abel, un agneau, il est dit un premier-né de son troupeau. Et puis, Caïn va offrir certainement du blé, de l'orge, des fruits issus de la culture du sol. L'Éternel porte un regard favorable sur Abel, nous est-il dit. Je ne sais pas si chez les Adam, on avait rappelé le souvenir d'Éden. Je ne sais pas si Adam et Ève, après que les enfants aient grandi, leur ont apporté leur témoignage, leur vie première. Mais une chose est certaine, c'est qu'ils ont appris à leurs enfants, à aimer Dieu, à chercher Dieu. Parce que Caïn et Abel, c'est ce qu'ils ont fait. Tous les deux ont offert à Dieu une offrande. Et l'un avait-il plus travaillé que l'autre? L'un avait-il donné plus de peine que l'autre? Toujours est-il qu'Abel a été agréé de Dieu et pas Caïn. Ce qui me semble avoir fait la différence, c'est le regard d'Abel sur son offrande. C'est le regard d'Abel sur le sacrifice. La version Darby, on l'a lu tout à l'heure, insiste sur le sacrifice. La foi d'Abel s'est appuyée sur le sacrifice. Il a pris un de ses agneaux, un de ces petits moutons fragiles, innocents, pour lequel son attachement était profond. Son attachement était sincère. Il a pris cet animal dont il a vu la mère le porter dans son sein. Il l'a certainement peut-être aidé à agneller. Peut-être a-t-il veillé des nuits. Mais il est certain que Abel avait porté un regard d'amour, un regard d'affection, un regard de compassion, peut-être un émerveillement sur cet animal. Moi, je ne sais pas, mais il y a des choses qui m'attirent dans la nature. Je ne sais pas vous, mais je suis émerveillé. Je me dis, mais tout ça se fait par la grâce de Dieu, par sa puissance. Et Abel, qui avait vu ses animaux grandir, a fait le choix d'un sacrifice. Caïn, lui, avait semé. Son travail n'était pas négligeable. Mais il avait semé la semence, il avait porté dans la terre. Oui, certes, il avait retourné la terre. Oui, il avait certainement amené de la sueur. Mais il avait laissé la terre faire son œuvre. Que pouvait-il faire d'autre? La pluie du ciel descendait sur la terre, le soleil frappait le sol. Tout cela était dans les mains du Créateur. Et on voit bien que Abel va vivre quelque chose de plus personnel, de plus profond. Et il me semble, mon frère, ma sœur, que la véritable foi, celle des hommes et des femmes de Hébreux 11, est une foi de cœur, une foi portée sur le sacrifice, une foi portée sur le sang qui a coulé. Vous vous rappelez, dans Éden, ce qui s'est passé? On le sait.
Ève a écouté le serpent, elle a fait manger du fruit à son mari. Bon, tout ça, on connaît bien. Et vous savez qu'à un moment donné, Dieu va venir les voir. Adam, Ève, où êtes-vous? Et ils ont eu peur. Ils se sont cachés. D'ailleurs, Dieu les a interpellés. Mais qui vous a dit que vous étiez nus? Parce que nous avons eu peur, Seigneur, parce que nous sommes nus. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils se sont tressés des vêtements avec des feuilles. Ils ont caché leur nudité par des feuilles. Et je voudrais, peut-être que c'est une pensée personnelle, mais il y a là comme quelque chose de similaire par rapport à Caïn et Abel. Adam et Ève ont utilisé la nature, la végétation, ce qui avait été donné. Et je voudrais vous dire que Dieu a donné plus. Il leur a donné des vêtements en peau de bête. Il y a eu comme un sacrifice là. Il y a eu, et ce n'est pas comme un sacrifice, c'était un sacrifice. Un animal est mort, il les a vêtus de vêtements de peau. Et alors que l'homme cherchait à se cacher par la végétation, Dieu va faire un sacrifice pour leur cacher leur nudité, comme s'il voulait les épargner de la honte, les épargner du péché, de la faute. La transcription Parole vivante nous dit que la foi d'Abel l'a inspiré à faire ce sacrifice, l'a inspiré à réaliser une mort pour que le sang coule et qu'il soit agréé de Dieu. C'est d'une manière que l'Esprit disait à Abel qu'une vie devait être donnée. Qu'une vie devait être donnée. Et la foi sacrificielle qu'Abel va manifester annonce le sacrifice de Jésus. Il annonce le sacrifice à venir de Jésus. Abel a cherché à être approuvé de Dieu et il a sacrifié, le sang a coulé. Le même auteur des Hébreux dira au chapitre 9 et au verset 22, « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Il fallait que le sang coule, il fallait qu'une vie soit donnée, il fallait qu'un sacrifice soit accordé. Mon frère, ma sœur, les hommes de foi de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, même s'ils n'avaient pas la même révélation que nous, se sont portés vers Dieu, vers le Père. Et alors que Abel vivait non pas sous la loi, vous savez qu'il y a 3 périodes dans la Bible. Il y a avant Moïse, après Moïse et après Jésus. Et Abel n'avait ni la révélation de la loi mosaïque, ni la révélation de l'amour de Jésus-Christ. Mais il y avait dans son cœur comme une révélation de la gloire à venir et du sacrifice de Jésus. Et cet homme va annoncer par son témoignage, par ce qu'il a vécu, la venue de Jésus. Le sacrifice en Jésus-Christ. Jésus s'est offert. Et notre foi est basée sur son sacrifice. Dieu prouve son amour, dira Paul, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et il a fallu qu'il donne sa vie, qu'il offre son corps, que son sang coule à la croix, pour que ainsi nous soyons approuvés. Et je viens justement à cette deuxième pensée. C'est mon deuxième point de réflexion. Parce que la foi d'Abel, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Caïn, on le verra tout à l'heure, a vécu non pas une foi sincère, mais plutôt une action d'œuvre. Et je voudrais vous dire que, deuxième point, c'est que la foi d'Abel dans le sang, par le sacrifice, c'est une foi qui justifie. Une foi qui justifie. Une foi qui rend juste. Une foi qui nous laisse paraître aux yeux de Dieu juste. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant
ses offrandes. Le sacrifice d'Abel a satisfait Dieu. Le sang qui a été répandu de cet agneau a satisfait l'exigence de Dieu. Et il y a là, comme l'image à venir, encore une fois. Ainsi, sous la nouvelle alliance, le sacrifice de Jésus pour nous, pour l'humanité entière, satisfait Dieu. Satisfait Dieu. Révélé prophétiquement par Ésaïe comme étant l'agneau qu'on mène à la boucherie, Jésus, il poursuit en disant, par la connaissance que nous aurons de lui, par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Voilà ce que la foi d'Abel nous rappelle, ce que la foi d'Abel témoigne à notre cœur. Le sacrifice, l'offrande, la foi dans le sacrifice nous amène à être justifiés. Paul, des siècles plus tard, a dit, et nous dit encore aujourd'hui, celui qui n'a point connu le péché, il parle de Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions par lui, en lui, justice de Dieu. Ce soir, je n'ai pas à douter, je n'ai pas à craindre, je n'ai pas à recevoir de l'ennemi de mon âme, eh bien, une accusation, quelque chose qui vient répéter dans mon âme. Tu sais qui tu es, ce que tu es, ton passé, tout ça. Bien, tu ne peux pas paraître juste devant Dieu, mais si. Parce que tu as placé ta foi en Jésus-Christ. Parce que tu as placé ta foi dans le sacrifice de Jésus-Christ. Jean dira et a pu dire et nous dit encore, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Comment es-tu ce soir? Es-tu certain de ton salut? Es-tu certain de l'amour de Christ à ton égard? Ta foi est placée en qui? En toi? En ta personne? En tes forces? Non. Si ta foi est placée en Jésus, dans son sacrifice à la croix, alors nous sommes assurés, nous sommes comme Abel, Dieu approuvant ses offrandes. Jean, quand il a dit « le sang de Jésus nous purifie de tout péché », il a dit en préambule « si nous marchons dans la lumière ». Si nous sommes en communion avec Christ. Et il me semble que Caïn manquait de cette marche. C'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Caïn manquait de cette marche lumineuse, de cette clarté, de cette transparence de cœur, de cette communion réelle. L'Éternel va s'adresser à Caïn. Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Tu l'amèneras à contempler, à regarder vers le ciel. Mais si tu agis mal, écoutez bien les termes qui sont utilisés, le péché se couche. Le péché nous ramène vers la terre. Mais lorsque nous faisons le bien, nous vivons le bien, alors notre visage se relève. Le texte hébreu nous dit que, en fait, le visage exalte, le visage, s'élève. La foi dans le sacrifice nous élève. La foi dans le sacrifice nous tire vers le haut. La foi dans le sacrifice nous amène à contempler les choses d'en haut. Alléluia. La foi dans le sacrifice nous relève le visage. Alléluia. Alors que si nous sommes dans la tribulation, dans le mécontentement, dans la mauvaise action, alors le péché se couche et il nous tire vers le bas. La foi d'Abel, basée sur le sacrifice, le justifier. Alléluia. Ses désirs, dira l'Éternel, se portent sur toi, le mal. Ses désirs se portent sur toi. Nous pouvons comprendre que Caïn a cherché la faveur de Dieu seulement par un acte religieux.
Il n'y avait pas dans le cœur de Caïn, comme dans le cœur d'Abel, de l'amour, hein, comme un détachement, comme quelque chose, comme vraiment un regard vers le ciel. Parfois, notre vie chrétienne est basée sur des actes, sur des actions, sur un service. On se dit, je vais sacrifier du temps, je vais sacrifier des choses, de l'argent, des moyens, du zèle. Mais non, c'est pas ça. Dieu aime ça. Il aime le service, il aime ça. Mais ce que Dieu veut, c'est notre regard vers lui. C'est la foi en son sacrifice, la foi, le détachement, la mort, la vie donnée en fait. Abel était là, alléluia, dans ce regard sur son agneau. Paul aurait pu laisser l'enseignement à Caïn, celui-ci. C'est par la grâce, Caïn, que tu es sauvé. C'est par le moyen de la foi, Caïn, que tu es sauvé. Et cela ne vient pas de toi, Caïn. C'est le don de Dieu. Dieu t'a donné Jésus. On aurait pu entendre ça de la part de Paul. Ce n'est pas par tes œuvres, ce n'est pas par ton travail de laboureur, ce n'est pas par tes actions, les gerbes que tu as coupées, non, c'est par la foi. En Jésus, son sacrifice, le sang versé. Car, afin que personne ne se glorifie, Caïn, tu n'as pas besoin. Vous avez vu comment Caïn réagit? Il a regardé son frère. Toi, non, il n'y avait pas à regarder comme ça. Il avait simplement à être comme son frère. Et Paul poursuit, il dit, nous sommes son ouvrage. Caïn, tu es son ouvrage. Et Dieu t'a créé pour de bonnes œuvres. Si tu agis bien. Si tu agis bien. Que Dieu a préparé d'avance afin que tu les pratiques, Caïn. Vous vous rendez compte qu'il y a un parallèle entre l'Ancien et le Nouveau Testament? C'est extraordinaire. Caïn s'est condamné lui-même. Non seulement il n'a pas réagi à l'appel de Dieu, mais il s'est enfoncé. Il a fait couler un autre sang que le sang du sacrifice pour honorer Dieu. Il a fait couler le sang de son frère. Dieu nous appelle à avoir la foi d'Abel, la foi dans le sacrifice du corps de Jésus-Christ, le sang qui a coulé. Pas dans mes actions. Caïn s'est enfoncé. Vous savez, pour notre part, il y a une promesse. Vous savez, cette promesse, Paul l'a dit à l'église de Rome. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère à venir. Caïn, lui, n'a pas saisi la grâce. Il n'a pas eu la foi d'Abel. Et vous avez vu la colère de Dieu? Il l'a chassé, il lui a donné des choses dures. C'est pour ça que j'arrive à ce troisième point, ça sera mon dernier point, et puis une sorte de conclusion. Il est dit dans ce verset d'Hébreux 11, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, la foi sacrificielle, la foi dans le sacrifice, placée dans le sacrifice. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, la foi qui justifie. Et puis la fin du texte nous dit, c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est la foi qui témoigne de notre appartenance, de notre espérance, la foi qui témoigne. Aujourd'hui, le souvenir de la foi d'Abel nous est parvenu au XXIe siècle. Vous vous rendez compte? Et cette foi est comme un témoignage, comme un exemple de foi dans le sacrifice. Et cela a traversé les siècles pour nous être présenté. À combien plus forte raison ce témoignage est parvenu jusqu'à Christ dans l'éternité. Abel de la Genèse, et je crois qu'Abel est aussi dans l'Apocalypse, et on est à Hébreux, on n'est pas très loin. Et vous avez vu que la foi, elle est là, elle est l'alpha, l'oméga, elle a le début, la fin. Et j'aimerais vous dire, mes frères, mes sœurs, la parole de Dieu
nous parle de ce témoignage de notre foi en Jésus, de notre foi dans le sacrifice de Jésus. L'Apocalypse chapitre 5 nous dit, quand il eut pris le livre, il est question de l'agneau immolé. Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. » Alléluia. De toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Il y a pour nous ce soir, dans ce passage, un puissant encouragement à persévérer dans la foi. Alléluia. À persévérer dans la foi pour notre génération. Qui est témoin, si ce n'est nous? Qui est témoin de l'œuvre de Jésus à la croix, si ce n'est nous? N'a-t-il pas fait en nous une œuvre de justification, de pardon, de transformation? Je suis sûr qu'il y a parmi nous des gens qui étaient addicts, des gens qui étaient violents. Paul le dira, vous étiez de cela, adultères, impudiques, mais vous avez été justifiés. Vous avez été glorifiés. Alléluia. Oui, pour notre génération, ainsi que pour nous. Comment paraîtrais-je devant Dieu si le sang de l'agneau n'a pas lavé ma robe, n'a pas blanchi ma robe? Soyons de ceux qui ont lavé et blanchi leur robe dans le sang de l'agneau, nous dit Apocalypse verset 7. Ainsi, celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Les questions de ceux de la grande tribulation, mais nous sommes aussi participants de cela. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Oh oui, que nous ayons dans notre cœur le témoignage de la foi d'Abel, qui a cru au sacrifice, qui a cru au sang qui a coulé. Il fallait qu'il y ait une effusion de sang, il fallait qu'il y ait un sacrifice, une vie donnée. Alléluia. Et cette vie, Jésus l'a donnée pour nous. Alors, que ce témoignage de la foi d'Abel soit pour nous comme un souvenir. Elle a été plus efficace que les œuvres de Caïn. Elle a été plus efficace pour être justifiée. Et elle témoigne pour nous dans l'éternité. Nous pourrons paraître ainsi, semblables à des hommes et des femmes purifiés, saints, irrépréhensibles, comme l'Église doit être présentée à Christ, sans ride ni rien de semblable, mais pur, revêtu de fin lin, comme disait le texte d'Apocalypse, qui sont les œuvres justes des saints. Alors ce soir, que la foi du sacrifice de Jésus habite nos cœurs. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut dire au Seigneur, « Ah, garde-moi fidèle. Seigneur, merci pour le témoignage d'Abel. Merci pour cet exemple de foi d'Abel simple et qui n'avait aucune connaissance de la grâce à venir, mais qui, dans son acte, dans la révélation de l'Esprit, l'a amené, inspiré à tuer un agneau, à, Seigneur, verser le sang. Et nous voyons que tu l'as agréé, Seigneur. Oui, il fallait que le sang coule. Il fallait que le sang efface les fautes, la vie de turpitude de cet homme. Il fallait que le sang coule pour que tu puisses agréer son offrande, agréer sa vie. D'ailleurs, le texte dit que tu as un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Oui, Seigneur, regarde-nous ce soir. Regarde-nous. Que le sacrifice de Jésus soit l'appui de notre foi. La Bible dit qu'on pourra confondre les hommes s'ils ne prêchent pas Christ venu en chair sur la terre. Oui, parce qu'il a fallu qu'il vienne sur la terre
pour s'offrir en sacrifice. Seigneur, je crois dans le sacrifice de Jésus. Je crois qu'il est mort à la croix pour mes péchés. Je crois qu'il a donné sa vie pour le monde entier. Je crois qu'il a donné sa vie pour ceux qui sont perdus, mes enfants, ma famille, le monde, Seigneur. Tu as aimé, tu as tant aimé que tu as donné Jésus afin qu'il meure, afin qu'il s'offre en sacrifice. Et Seigneur, merci pour ce témoignage d'Abel, qui dans l'inconnu des Écritures, l'inconnu de l'avenir, a su, Seigneur, répandre le sang, donner une vie à la place de la sienne. Il a ainsi témoigné, ainsi annoncé, ainsi préfiguré la foi dans le sacrifice de Jésus. Seigneur, on te bénit avec l'Église. Tu es notre joie, tu es notre espérance, tu es notre allégresse. Jésus, bénis une âme ce soir qui serait dans le doute, dans, Seigneur, la fatigue spirituelle, dans le combat, dans l'accusation du malin, Seigneur. Rappelle-lui ton sacrifice à la croix, rappelle-lui ton amour, rappelle-lui ta miséricorde. Seigneur, merci pour le sacrifice de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse et qu'il puisse encore nous amener à considérer la foi de ces hommes qui nous ont précédés, qui nous enseignent, qui nous amènent à considérer vraiment que nos vies sont entre ses mains. Eh bien,